Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je voulais saluer le climat, sans vilain jeu de mots, le climat des discussions installées par Pascal Lecamp sur ce texte-là. Moi, d'abord, un point de vigilance, il ne faut pas que les difficultés économiques de l'agriculture soient le motif d'un détournement des fondamentaux du rôle de l'agriculture, c'est-à-dire produire notre alimentation. Une fois qu'on a dit ça, on a plusieurs équations à résoudre. Sortir des énergies fossiles pour avancer vers des énergies renouvelables, ne pas concurrencer la souveraineté alimentaire avec de la production d'énergie, et puis pour la formation que je représente, une petite équation interne entre les membres de la commission énergie et de la commission agricole de la formation politique à laquelle j'appartiens. En revanche, il faut éviter que les ENR développés sur des zones agricoles se fassent plus rapidement que sur des zones où il n'y a aucun problème à les développer, comme des zones qui sont déjà artificialisées, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence foncière avec des activités agricoles. Ça posera la question sûrement du déploiement des aides publiques, de manière à ce que les aides publiques encouragent plus facilement, plus fortement l'équipement de photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées, plutôt que sur des zones agricoles qui peuvent constituer un effet d'aubaine. Et c'est précisément cet effet d'aubaine qui risque de mettre en concurrence la production d'énergie avec la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est un point de vigilance sur lequel il faut qu'on soit extrêmement attentif. La crise agricole doit exiger, et c'est dans la proposition de texte, doit exiger un partage de la valeur de manière à ce que la spéculation que font certains propriétaires fonciers sur la production d'énergie bénéficie aussi au monde agricole. Après, objectivement, l'installation de photovoltaïque dans des proportions raisonnables peuvent apporter dans cette situation de dérèglement climatique des solutions à des situations de gel, des solutions à des situations de canicule sur des productions qui sont impactées par le dérèglement climatique. Et donc, nous devons réfléchir à une implantation qui ferait du gagnant-gagnant pour l'agriculture, la souveraineté alimentaire et la production d'énergie. La vigilance, encore une fois, c'est que les photons, qui sont indispensables à la photosynthèse, ne soient pas tous captés par des capteurs photovoltaïques, et donc c'est ça la difficulté. Alors pour essayer de résoudre ces équations, et je termine là-dessus, eh bien, je me suis laissé influencer pour que la boussole de notre position soit celle de la science, soit celle du monde scientifique, qui essaie de trouver l'équilibre sur la densité de panneaux pour préserver la production agricole, sur la densité de panneaux, pour apporter des solutions sur le gel et la canicule. Et donc je termine ces mots en saluant le travail remarquable que fait Christian Duprat à l'INRAE de Montpellier. Merci, Monsieur Biteau.